Je me suis entretenue avec Mark Eltis, optométriste, qui va nous aider à y voir plus clair. Docteur Eltis, d'abord, bonjour. Bonjour. Comment on peut s'assurer qu'on fait affaire avec un vrai spécialiste de la vue qualifié? Bon, alors en premier, on peut appeler au Collège des optométristes de l'Ontario ou regarder sur l'Internet. On peut voir qui est qualifié et qui n'est pas. Alors, le collège va savoir qui est enregistré dans cette province. Qu'est-ce que ça fait un optométriste? Alors, en premier, d'habitude, on a 4 ans de baccalauréat à l'université. Et après ça, on a encore 4 ans d'université en docteur en optométrie. Et bon, alors, il y a une grande différence entre les gens qui sont qualifiés et les gens qui le font de façon illégale. Exactement. Oui. Parce qu'en premier, les gens qui ne sont pas qualifiés d'habitude, ils contrôlent juste la vision. Et bon, je ne sais pas s'ils le font de façon qui est correcte quand même, mais il y a aussi la santé qu'ils ne regardent pas. Alors, la chose la plus importante quand on va voir un optométriste, c'est contrôler la santé des yeux. C'est même plus important que la vision. Et ça se fait comment? Bon, alors, on regarde avec un microscope, on regarde le fond des yeux. D'habitude, on met des gouttes pour contrôler la tension, pour voir des maladies comme la glaucome, qui est une maladie qu'on ne peut pas détecter. Il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signes. C'est juste un docteur qui peut voir ça. Donc, ça peut avoir des conséquences quand même assez graves si on ne se retrouve pas entre les mains d'une personne qualifiée. Exactement, parce que dans l'œil, on peut voir si les gens ils sont diabètes, s'ils peuvent avoir le sida ou des maladies très sérieuses, même l'hypertension. À quelle fréquence on doit passer un examen de la vue? Bon, à chaque année, c'est qu'est-ce qu'on dit à tout le monde, mais n'importe quel âge. Oui, c'est le plus, pour être vraiment sûr que tout va bien, c'est chaque année. Si on a moins de 20 ans, alors c'est gratuit, c'est par OHIP. Et si on a plus de 65, pardon, alors on est couvert. Et entre ces âges, si on a un emploi, d'habitude, il y a des assurances que nos employés vont avoir pour nous nous aider à payer. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui se procurent souvent des lunettes en magasin? Parfois, on se rend compte qu'on a un petit problème de vue et le réflexe, c'est d'aller acheter quelque chose au magasin ou en pharmacie. Dans quelques cas, ça va, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent les utiliser et pas avoir des maux de tête ou des problèmes. Même si le gouvernement ontarien impose des amendes assez importantes depuis 2003, il y a encore beaucoup de personnes, de prétendus optométristes. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre ce fléau-là? Quelle serait la solution à votre avis? C'est très difficile. Je pense que je veux dire aux gens, si on va à un optométriste et on sait que ce n'était pas correct, alors on doit dire à notre optométriste, un optométriste qui est vraiment légal, qu'est-ce qui s'est passé, et on peut rapporter au collège et on peut suivre les pas qui sont nécessaires. Mais c'est vrai que c'est très difficile et il n'y a pas une solution magique pour courber ça, mais les amendes doivent être très hautes pour empêcher ça. Et bon, au fur et à mesure, on va combattre. Et il faut bien se renseigner. C'est ça. C'est très important. Oui. Ouais. Docteur Eltis, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Maintenant, dossier de la grippe A H1.